Salut les voyeurs. Ça va mes petits loups? Vous êtes prêts ce matin? Je savais qu'elle était en forme. Alors, ça va être une journée difficile. Non, pas du tout, c'est la journée de bilan. J'espère que vous avez pris vos carnets, vos stylos. On va parler chiffres. Enfin, Wiki va parler chiffres. Toi aussi tu peux parler un peu, hein? Moi je vais t'écouter. Je vais pas tout me taper, hein? Je vais déjà boire mon café. Oui, on commence par le café. Un des derniers ici à Hanoï. Oui. Ah, ça va, il reste encore la journée de demain, moi. Donc un des derniers. Ah oui, c'est un des derniers. On va boire effectivement. 350. C'est vrai, on ne sait pas, on ne sait pas. Le budget total est de 1256 € Ouais. pour 34 jours. Ouais, t'avais peur de l'oublier ou quoi, Oui, d'entrer? j'avais peur de dire une bêtise. Ça y est, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Je pensais que tu allais attaquer avec une petite phrase tranquille. Donc combien par jour? 36,94 €. Oui, bien évidemment, ce tarif ne comprend pas le prix des billets d'avion. Non. Pourquoi, non. Wiki? Parce que ça, on le finance avec YouTube et donc on donnera le tarif de tous les billets d'avion seulement dans le bilan final. Oui. Également pour une raison simple, c'est que généralement, les gens qui viennent faire des vacances ici au Vietnam, ils prennent un aller-retour et nous non. Oui. Donc on n'a pas les mêmes tarifs. Voilà. Et surtout qu'on ne sait pas encore combien il y a d'avions, non, etc. On Donc sait rien. ça, ce sera pour la fin, le bouquet Voilà. final. On en profitera également pour donner les montants qui nous ont été versés par YouTube au cours des mois. Vous saurez ce que gagne un YouTuber de notre niveau. Ça vous intéresse, hein? Ouais, parce que souvent il y a des vidéos qui disent combien on gagne, mais en fait à la fin de la vidéo on ne sait jamais rien. Ouais. Alors comme on n'arrive pas à faire deux trucs en même temps, parler, réfléchir. On a préféré se poser sur un banc. Oui, Et c'est marcher bien. aussi. Ouais, marcher c'est compliqué parce que là c'est petit, étroit, et puis on nous bouscule. Donc, on commence par la catégorie logement. Pour les logements, nous en avons eu pour 442 €. Oui, essentiellement des homestays, une bête, des hôtels, Quelques hôtels, quelques hôtels. quand même. Alors, comment on réserve nos logements? Souvent, les trois quarts du temps, Agoda, Booking. C'est ça. Mais sinon, on nous demande comment on fait pour avoir des super tarifs intéressants. Wiki. Bah écoute, on prend Google Maps, comme je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos précédentes. Et là, on prend un rayon de 10 km, on va dire, et j'agrandis, et je prends tous les hôtels, tous les homestays, je regarde tous les tarifs, tous les avis, enfin voilà, ça prend beaucoup de temps. Et puis de là, on choisit. Voilà. Donc, bien sûr, on rentre nos critères financiers, hein, ça aide. Ah bah oui. Je fais une petite parenthèse là-dessus. L'avantage, c'est qu'on est en deux roues. On est tout le temps en deux roues. Donc, on peut s'excentrer et effectivement avoir des tarifs plus intéressants que sur un centre-ville, par exemple. Voilà. S'il faut être logé à 8 ou 10 km, c'est pas grave. Si ça permet de gagner un 3 peu francs d'argent. 6 sous, on le fait. On va me dire, oui, mais après, il faut prendre le scooter et l'essence, ça va. Au niveau de la consommation du scooter, ça va. On est à 2 litres 100 au 100 km. Je pense qu'on peut prendre le scooter pour faire 8 km pour aller manger. Donc, concernant les homestays, les hôtels, le Wi-Fi fonctionne très bien. C'est propre. Ouais. C'est pas forcément spacieux, mais on s'en fout un petit peu. Ça, c'est pas grave. Tant qu'on a un lit, de quoi se... De l'eau chaude. De l'eau chaude, se laver. Et puis, pour travailler, de toute façon, moi, je bosse dans le lit, donc j'ai pas besoin d'un bureau avec une table, avec une chaise, je veux dire. De temps en temps, le lit est un peu dur. Ça arrive. C'est le jeu ici en Dans les Asie. homestays, c'est souvent des tatamis, quoi. Mais bon, si vous faites du scooter et que vous tapez un lit dur le soir, vous y verrez que du feu de toute façon. Et au niveau des serviettes, Oui. on en a toujours eu. Mais dans les homestays, souvent, il faut la demander. Elle n'est pas toujours spécialement dans la chambre, mais dès qu'on demande, on nous en apporte tout de suite deux, il n'y a pas de souci. Si vous voulez réduire le prix des logements, c'est pas compliqué, hein, il reste le dortoir. Souvent dans les homestays, on peut diviser le prix en deux parfois. Ah oui, par exemple, le tout premier, je me souviens, on avait payé, je crois, 350 000 dong à Bavi. Oui. Et si on avait pris le dortoir, c'était seulement 100 000. Ouais. Pour nous deux. Hein. Donc, ça vaut le coup. Mais nous, on essaye de privilégier malgré tout une chambre parce qu'on a besoin d'être au calme pour faire le montage. Et je ne peux pas être dans une salle, même avec des écouteurs, parce que le son n'est pas la même chose. Donc il va y avoir 12 lits, 14 lits, c'est compliqué. Sachant que quand même, il n'y avait pas grand monde. Dans les dortoirs, il n'y avait personne. Parfois, on aurait pu le faire, mais on n'a pas non plus autant de branchements que dans une chambre. Ouais. Et puis on est bien aussi de se retrouver tranquille, voilà, c'est un choix. Parfois, les salles de bain sont partagées.
Ouais, c'est pas bien grave. Non. Ça, c'est pas un souci. Et on l'a déjà fait, hein, malgré tout, des nuits en dortoir, mais dans ces cas-là, c'est parce qu'il n'y a pas de vidéo, en fait. C'est juste pour gagner du temps, on sait qu'on arrive tard, on repart assez tôt. Juste attends, hein. Elle vient d'installer son enceinte, elle s'est barrée. Et le cours de danse va commencer. Tadam! Allez, on prend des risques, on va essayer de parler en marchant. Comme vous le voyez dans notre dos, ça reste quand même assez large, hein. Ça fait près de 20 mètres, ça devrait le faire. J'espère. Donc les visites, je prends mon carnet magique. Merci Wiki. 79 € pour 2. Sachant que la plus grosse dépense était la visite de Fanzipan. Ouais, mais ça valait le coup. 60 € pour nous deux, mais quelle vue magnifique. Enfin, nous pas trop, on avait des nuages, mais malgré tout, c'était très agréable. C'était très chouette. Ensuite, on a fait du bateau sur le lac Tagba. Et c'est ça, Tagba. Ouais. En plus, on était accompagné de ces randonneurs en vélo qui faisaient donc France-Japon. Ouais. Incroyable. On a passé une journée mémorable. Oui, on s'est baigné, on était seuls au monde. Dans ces monts là, c'était beau. Hein. C'était beau et c'était super agréable. En plus, tu avais eu l'occasion de le voir avant puisqu'on avait gravi cette montagne pour arriver sur le point de vue. Oui, tu savais déjà un peu à quoi t'attendre. Et enfin, la dernière visite, l'entrée du parc national, c'est ça. De Bavi. Voilà. Sympa aussi, Bavi. C'était sympa, c'était bien. Il y avait pas mal de marches, c'était extraordinaire. On restitue la moto et donc les transports. Voici une belle catégorie. Ça va être vite réglé parce qu'en transport, on n'a utilisé que cet engin. Sauf le bus qu'on va reprendre après pour rentrer jusqu'à le homestay. Donc le véhicule, on le loue chez Tigit Motorbike. C'est la deuxième fois qu'on passe chez eux parce que d'une part les motos, elles sont dans un excellent état, elles sont très bien entretenues. Et surtout, à notre avantage, on peut le restituer, même si là on ne l'a pas fait, à un autre endroit. À Ho Chi Minh, à Da Nang, à Dalat, à Aziang. Voilà, donc c'est bien pour ça. Par contre, pour pouvoir faire ça, il faudra payer 50 $ supplémentaires pour restituer dans un autre lieu. Donc nous, on n'en a pas eu besoin. On a pris par contre l'assurance dégâts de cette moto et uniquement de cette moto. Si on a un accident et qu'on cartonne un autre véhicule, c'est pas pris en compte. Seulement la nôtre. On peut donc, il n'y aura pas d'état de lieu. On ne va pas regarder les griffes, quoi que ce soit. On la restitue et ça coûte 50 $ US également. On va faire dans les 47 €. Le modèle, c'est donc une Honda Blade 110 cm3. Semi-automatique, c'est important parce que comme on fait des montagnes, dans la descente, au moins on a du frein moteur. Ensuite, pourquoi on prend ce modèle? Alors, c'est pas compliqué. Ici, il y a 3 modèles. On va pouvoir les montrer. Il y a ici le Honda 500X, gros modèle, bien sûr, très bien, hein, confortable. Ce modèle, le 150L, toujours de chez Honda. Et nous, on prend la petite. Mais c'est surtout le prix. Parce que ça, c'est déjà presque le double. Bah alors ça, c'est 5 fois le prix de la nôtre. C'est énorme. On ne peut pas se permettre ça. Et ça passe partout. Et puis surtout, l'avantage également, c'est que ça se répare partout. Parce que c'est un des modèles les plus utilisés avec la 110 Wave. C'est le même moteur et tout ça. Et donc, on peut réparer sans problème. Parce que si vous arrivez avec votre grosse moto dans un petit shop comme quand on est en panne pour réparer, je trouvais la chambre à air, c'est pas dit que le mec, il ait des boudins comme à l'arrière. Là. Voilà, donc maintenant, c'est un peu moins confortable. Mais cette année, ça s'est bien passé. Oui. On a aussi fait beaucoup plus de pauses. On a roulé moins longtemps. Ouais. À part pour aller jusqu'à Sapa en 2 jours, on a tourné. Mais sinon, c'était tranquille. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vais quand même regarder sur le carnet au cas où. Oui, vas-y, consulte ton carnet. Ah oui, on voulait parler. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut faire une vidange tous les 1000 km. Oui, ce n'est pas utile, mais c'est préconisé par le loueur. Donc, on s'exécute. On fait la vidange, 3,50 €. Plus la tension de chaîne souvent qui est offerte, graissage et tout, donc c'est correct. Ensuite, on a, c'est toi qui m'as fait marquer ça, les casques qui ne sont pas toujours adaptés. C'est vrai que c'est compliqué de trouver un casque à sa taille puisqu'ils sont libres. On parle des casques, mais on parle également du matériel. Ici, quand vous louez une moto, vous pouvez louer du matériel, des protèges tibia, des chaussures adaptées, une coque. Wiki, derrière toi. Viens, hop, par ici. Ah oui, la bagagerie. Il y a la bagagerie, sans aucun souci. Il y a l'étendeur pour accrocher nos sacs. On est bien d'accord, la bagagerie, ça fonctionne seulement sur les grosses 500X. Bien sûr. Ça ne fonctionne pas sinon. Donc ici, ils ont une gamme de malades en ce qui concerne les motos. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et comme je disais, au niveau des casques, viens par là, Wiki. Voilà, les casques, ils sont là. Alors, il faut savoir qu'ici, les casques au Vietnam, c'est plus de la déco que la protection. On est d'accord, hein? Vous tombez avec ça. Quand on a fait la vidange à Robin,
j'ai regardé parce que chez le concessionnaire, ils vendaient des casques. Oui. Donc, par exemple, le même que j'avais sur la tête, avec Oui. la visière et tout, 16 €. 16 €. Et les tout petits, tu sais, qui ressemblent à rien là, Oui, ça juste coûte 8 €. les coques. Bah, dans tous les cas, il n'y a pas de certitude que ce soit du CE. Hein. Quand ça tombe, ça On est explose. d'accord, ça ne protège pas. Le problème qu'on peut rencontrer également, c'est que parfois, ce n'est pas adapté à notre taille de tête. Donc, la casquette fait très bien l'affaire pour combler un peu le vide. En moto, souvent ici, enfin chez Tigit, il y a le support pour le téléphone. C'est super intéressant parce que quand vous mettez map, tu regardes ce que tu fais ou pas? Oui, je te regarde, maintenant, tu es bien cadré, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ouais, hein. ok, c'est important, hein, pas comme ça, pas comme ça. Non, non. Donc, je disais, il y a le support de téléphone sur toutes les bécanes. Et on nous a posé la question, je rebondis directement, est-ce que le téléphone ne chauffe pas trop quand il est toute la journée en plein soleil? Pas spécialement, pas plus que ça. Nous, Non. il est comme ça, nature, peinture. Mais on trouve ici, dans les petits shops, dans les petits magasins, des protections. Donc, un casque, une visière, un petit parasol, ombrelle, une ouais, petite ouais, ombrelle c'est joli, c'est qui joli. se met dessus et qui protège un peu du soleil. Ensuite, vite Oui. fait, vu qu'on est dans les transports, Oui. c'est moi qui vais en parler. Qu'est-ce qu'il y a encore, Wiki? Non, juste un petit mot pour la conduite ici au Vietnam, parce qu'on a souvent des questions, mais je vais déjà en dire un petit mot aussi. Donc la conduite, les règles de circulation sont complètement différentes de celles qu'on retrouve chez nous, là-bas, en Europe ou ailleurs, peu importe. C'est spécifique. Donc celui qui a le plus gros véhicule, c'est lui qui a la priorité. Donc Ouais. quand on a un scooter, derrière nous, il reste que le vélo et le piéton, c'est tout. Donc il faut faire attention, il déboîte dans tous les sens, ça roule à contresens. Quand une personne arrive en face sur une route à 3 voies et qu'elle décide de vous couper la route, avec un camion, il vous coupe la route, peu importe que vous soyez prioritaire, il faut freiner parce qu'il passe de toute façon. Ou alors il double, vous avez vu, des fois on s'est fait frôler par des voitures, il n'y a pas de cadeau. Donc si vous n'êtes pas habitué à conduire un deux roues déjà en France ou ailleurs où vous habitez, attention, première conduite au Vietnam, tranquille. On est nombreux à... Enfin, on est nombreux à piloter ici au Vietnam. Ah ouais. Mais, il y en a beaucoup par terre quand même. Il y en a beaucoup par terre. Voilà. Et il faut faire attention dans les petites routes de campagne parce qu'on peut prendre la confiance, mais les routes sont défoncées. Bien sûr. Elles roulent super bien, c'est un billard et tout d'un coup, pof, un trou, une crevasse. Enfin, Ouais. Donc, prudence. Déjà la prudence. Et puis au moins avec ça, et doucement, rouler doucement. Le compteur, il n'a jamais dépassé les 50 km/h au compteur. Donc en fait, on roule à 45, 44 maximum quand ça trace. Sinon, en ville, on ne roule pas. Hein. On est à 20, 30 à l'heure maximum. Mais tout le monde est fluide. à la même vitesse, donc c'est fluide. Donc c'est vrai qu'en tant que piéton, on a l'impression que ça va être compliqué de conduire. Mais une fois qu'on est dedans, tout va bien. Nouvelle catégorie, les divers. Donc Ouais. pour les divers, 26 €. Ouais, c'est ça, c'est pas grand-chose, mais essentiellement, c'est la carte SIM. Oui, Donc une quinzaine d'euros, ouais, c'est même à peu près ça, 14 quelque chose. 15, Ouais, j'ai mis 15, mais je sais que c'est 14 quelque chose, j'ai arrondi. 14,96. On a utilisé 2 fournisseurs d'accès. Oui, Vietel pour les 15 premiers jours et ensuite Vinaphone. ouais, Voilà, ça fonctionne. On a eu du Wi-Fi partout, même dans la campagne. ouais, ça fonctionne super bien. Il y a eu peut-être 2 petites zones d'ombre du côté de Longkok quand on est parti dans la verte là-bas. Oui. Et puis dans la montagne, dans le parc national là-bas, c'est tout. Ouais. Sinon, donc, les divers, ça comprend les lessives, quand ouais. on a fait laver notre linge, parce qu'on l'a fait laver à l'occasion, Que à Hanoï donc. les produits d'hygiène. Oui, bien sûr, il faut bien acheter du savon, du dentifrice. C'est logique quand même. Bah oui. On prend soin de nos corps. Voilà. Bye bye. Nous sommes là pour remercier les tipeurs du jour qui ne sont autres que Arnaud, Sandrine et Emmanuel. ainsi que Liliane. Merci beaucoup pour votre générosité. Grâce à vous, on peut se régaler. Et surtout, commencer les choses sérieuses. Oui. La nourriture. Le Dernière budget catégorie, la nourriture. Donc le budget, 433 €. C'est ça. C'est 34 jours. Bien, maman. Nous avons mangé à 99,9% du vietnamien, de l'asiatique. Ouais. Sauf- Oui, parce qu'une fois, on a mangé McDo. Ouais, et on s'est fait un petit plaisir chez le chocolatier Marou. C'était Voilà. un délice, ceci dit. La nourriture ici, très bonne. Ah ouais, c'est excellent. Hein. C'est super Moi, j'aime varié. cette nourriture vietnamienne parce qu'elle n'est pas épicée. Après, il y a tous les épices qu'il faut. Si vous voulez mettre pimenté à fond, il y a ce qu'il faut sur la table. Mais quand Au ça départ. arrive, au départ, ce n'est pas. Ouais. Alors que dans d'autres pays,
parfois, c'est la surprise, hein, même en disant pas On s'en épicé. fout des autres pays. Non, on est mais au c'est Vietnam. important. Pour ce midi, quand même, ce sont des beignets de pommes de terre avec sa crevette incrustée. Et Frite. pour moi, j'ai pris une soupe de crabe vietnamienne. Oui. Voilà. Que je ne vais pas soulever parce que, allez, pour faire plaisir, Oh là là je vais là renverser là. encore sinon. Donc, pour la nourriture, là où on se régale vraiment le plus, ça reste pour moi dans les homestays. Ah, ouais. Parce que c'est varié, c'est copieux, on goûte des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude ou qu'on ne tenterait pas au restaurant. Ouais, ou alors qu'on ne connaît pas, tout Ou qu'on simplement. connaît pas, ouais, La tout à dernière fait. fois, là, quand on a mangé les pieds de porc. à l'absinthe et aux graines de lotus, c'était la première fois. Oui, c'est vrai, c'est Ça vrai. ne serait pas venu à l'idée. Non, non, j'aurais jamais commenté ça. Sinon, pour les végétariens, les véganes, etc., il n'y a pas de souci. Enfin, quand vous mangez en homestay, ou même ici dans les restaurants, vous pouvez aisément trouver quelque chose sans viande ou sans Poisson, il y a moyen de trouver tout ce qu'on veut. Ouais, c'est ouais. très facile, surtout quand on est dans les grandes villes. Oui. Maintenant, à la campagne, C'est c'est plus compliqué. peut-être plus difficile. Ouais. Ça se limite très souvent aux soupes, Ouais. donc poulet, bœuf ou porc, et des riz frits. Voilà, ou riz simple, Ouais, mais riz simple. pareil avec les 3 viandes souvent, ou du poisson, mais ouais. c'est plus compliqué. Le petit bémol, moi, que je peux donner sur la nourriture, c'est la viande. Souvent, c'est du carton, la viande. Hein. Elle est quand même très, très dure. À Ouais, part ouais. De quoi? quand on a mangé, on pensait que c'était du chien et pas du tout. Le ragoût. Le de ragoût, bœuf. la Ah, viande. Excellent. Bon, ça a dû mijoter, effectivement. La viande, c'était très, très bon. Hein. C'était fondant en bouche comme un ragoût. Hein. Et pour ceux qui auraient également, sans être végétariens ou même vegan, peu Ouais. importe, du mal avec la viande ou le poisson parce qu'on est en Asie, c'est pas la peine d'imaginer que quand on va dans des restaurants high level, quand je dis high level, je me comprends, je parle pas des restaurants, je sais pas, Hors de à prix, 100 balles l'assiette. quoi. ouais. Mais la nourriture, la viande ou le poisson, ils l'achètent sur le marché. Hein. Ouais, faut Donc, pas se leurrer. Hein, vous c'est aurez pas- la même que dans les petits boubouis. Hein. Voilà. Et on n'a pas été malade ici au Non, Vietnam, du tout. il faut quand même le savoir. Non, c'est important. non, à rien du souligner, tout. hein. Non, c'était super. Eh bien, écoute, On est je de la pense nourriture, qu'on- c'est bon, on vas-y, est on regarde. Ouais, regarde. Et oui, en plus, on peut trouver également, pour contrer la viande, il y a du tofu par exemple. Hein. Oui, le tofu fait très bien l'affaire. Et des il est légumes, bon. il y a le choix, il y a ce qu'il Ouais, faut. ouais, Même des légumes qu'on ne connaît pas, et ça, c'est bien. On peut manger maintenant? Ouais, on peut manger, ouais. Très Mais bien. c'est quand j'aurai des baguettes, quoi. Bien. Pour conclure ce vlog. bah oui, Pour conclure ce vlog, ou pour le clore, ou pour le terminer, on dit comme on veut. pour le clôturer, C'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. c'est vrai. Ce séjour au Vietnam a été pour moi un des meilleurs. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a eu d'autres. Il y en a mais- eu d'autres, et moi j'ai aussi beaucoup apprécié la boucle dans le nord Oui, d'il y a 2 ans. Où on s'est bien caillé du côté de Hazang et tout ça. c'est vrai, c'est vrai. Là, c'était super sympa. La famille à Main Show dans le homestay, Quel c'était accueil. extraordinaire. On a passé une semaine, un scoop pour nous, parce qu'en général, on a la Plus d'une bougeotte. semaine, on est resté 12 jours, il me semble. Ouais. La balade sur le lac, c'est les points positifs, ça, hein, bien Ouais, sûr. ouais, La ouais. balade sur le lac, c'était extra. Exceptionnel. On était bien comme tout, c'était beau, on était en bonne compagnie. On c'était était au très, calme, très chouette. pas comme maintenant. Ouais, ben là, on est dans le tumulte de la Oui, ville. Hein. ça a son charme aussi. Franzipan, on n'en parle pas, ça fait 4 fois qu'on le fait. C'est très bien, on Ouais, l'a ouais. fait pour vous. Hein. Oui, on est allé à Sapa spécialement pour faire cette vidéo, sinon il n'y avait pas lieu. Sapa, Non. 5 ou 6 fois on y est allé, donc c'est bon. Que dire? Les points positifs, ben, les Vietnamiens, je Non, trouve. les points positifs, il y a aussi cette plantation de thé Oui, à Longkok, très bien. Et tout maintenant tu était peux bien en enchaîner fait. sur... Donc, les Vietnamiens, Ouais. je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus souriants. Après, c'est un peu l'effet miroir. Hein. Voilà, tu fais la gueule, il fait la gueule, tu souris, il sourit. Hein. C'est un peu logique. Hein. Après, quand tu as une bonne gueule avec des lunettes rouges, Ça en passe règle aussi. générale, ça passe. Ça a été très remarqué. On a Ouais, fait souvent cette ouais. remarque, les lunettes rouges. Et bien sûr, ça on parle dans les campagnes. Hein. Oui. C'est sûr qu'ici à Hanoï, on n'est qu'un pion, hein, comme tout le monde. Hein. Ils sourient quand même, les gens. oui, oui, oui. hein. Mais je trouve qu'ils sont un peu moins introvertis. Ouais. C'est un avis tout à fait personnel. Donc, Ensuite, tout bien. Sur les points positifs, je pense qu'on a fait le tour. ouais. Si le voyage en scooter était moins fatigant que la dernière fois, Ho C'est Chi vrai. Minh, Hanoï, on en a On a chié, fait hein. beaucoup plus de pauses aussi. On est Ouais, resté ouais. parfois longtemps à On a certains pris endroits. notre temps. Les points négatifs pour moi, ben, c'est la relation animale qu'a le Vietnamien avec le chien. C'est vrai. Parce qu'il n'est pas souvent très bien traité et pas en bonne santé. C'est comme ça, mais j'avoue que des fois ça me titille un petit peu quand même. Les Ou alors, animaux en ouais, général. les hein. animaux, les grenouilles là,
qu'on voit sur les marchés. On leur enlève la peau, elles sont vivantes. Bon, mais après, on n'est pas là pour juger. Ce ne sont que des constatations. Moi, après, c'est un ressenti. Moi, des fois, ça m'embête pour ces pauvres petites bêtes, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, tu voulais parler des chiens, mais cette fois-ci, c'est parce que quand on est dans les campagnes, parfois, ça nous a interdit certaines visites hors des sentiers battus parce que ils font peur, hein, ces cons-là. Ouais, bon, ils sont chez eux, ils gardent la maison, on est d'accord, mais quand on passe à pied et qu'ils commencent à vous courser, je vous le dis, on flippe. Il vaut mieux avoir des baskets que des tongs. On s'est jamais fait mordre, hein. Je touche du bois, que ça n'arrive pas, mais tu flippes quand même. C'est vrai. Après, toujours avec le côté animal, quand on prend des soupes, de poulet surtout, ou du riz avec du poulet. Bon, le poulet, il ne faut pas s'attendre à avoir que les blancs. Hein. Ni le solilès. Ouais, non, là, il ne faut pas rêver. Hein. On coupe dans la longueur de la tête jusqu'aux pattes. Donc, il se peut que vous ayez une partie du cou, le troufion, comme tu dis, et puis une demi-patte. Mais bon, pas tout le temps quand même. Voilà. Vas-y, continue. Moi, je vais jeter un œil au carnet. Moi, je sais ce que tu vas dire. Tu vas parler des cartes et de Polar Step. Les itinéraires. Alors là, je peux boire mon café. Hein. Les itinéraires, c'est important. On arrête de mettre des cartes sur les vlogs. Vous avez le nom de la ville de départ en début de vlog. Et pour l'itinéraire, donc, on a créé Polar Step cette année. D'une part, ça soulage Wiki. Et de deux, pour l'itinéraire, c'est beaucoup plus clair. C'est step by step. Il y a les photos, la tchatch, les points GPS. Et pour ça, je remercie Mamour parce que ce n'est que Mamour qui s'en occupe. Moi, je ne mets pas les doigts sur quoi que ce soit sur Polar Step. C'est pas mon travail. Donc voilà, dans la description du vlog, vous avez le lien pour Polar Step et tout est détaillé là-dedans. Vas-y, c'est tout. Donc pour terminer avec YouTube, quand vous êtes sur notre chaîne, il y a différents onglets, vidéo, playlist, communauté, blabla. Vous allez dans la playlist. Tu peux parler sans ta main qui est devant et qui va être plus grande que ta tête. Vous allez dans la playlist et on a créé une playlist bilan, entre autres. Et il y a tous les bilans de nos différents voyages. Qui sont un peu d'actualité quand même, puisque au maximum, ils vont avoir 3 ans. Donc le monde n'a pas changé à ce point-là en 3 ans. Voilà. Donc il y a la playlist des bilans de voyage et il y a également les playlists de nos sacs à dos, l'évolution de nos sacs à dos. Il y en aura encore certainement. Oui. C'est bon pour ça? Ouais, pensez à aller dans les descriptions, il y a toutes les infos avant de poser des questions s'il vous plaît, parce qu'on, je vais le dire, on a beaucoup de travail. Et souvent, on bis repetita, on répète 40 fois la même chose. Oui, parce qu'on s'est engagé à répondre à tout commentaire, mais parfois, des fois, c'est compliqué parce qu'on a quand même du boulot à côté. Et quand c'est des questions qu'on a déjà rabâchées une paire de fois... Les réponses sont dans les bilans, surtout, c'est ça. Ça fait un peu beaucoup pour nos petites personnes. Ensuite, moi, j'ai plus que 2 points à soulever, qui me concernent surtout, et vous également, vous avez vu, je ne vous ai pas bassiné avec les temples. Mais attention, le séjour, le voyage n'est pas terminé. Ouais. La Thaïlande, ça va piquer. Et ensuite, je voudrais également me féliciter, car je suis privé de sucreries depuis 1 mois et demi. J'ai pas acheté un bonbon, pas un Mentos, pas un Kit Kat pour aller dans la chambre pour faire le montage, rien, nada. Il est malheureux. Mais non, je m'engage. C'est le cardiologue, il sera content. C'est là, il va me saouler. Il s'est pas privé de glace. Hein. J'ai mangé quoi? Allez, à l'occasion, j'ai dû manger 6 glaces sur 1 mois et demi. C'est bon. Écoute, je pense qu'on est bon, je pense que j'oublie quelque chose. Non, tu n'oublies rien, On se retrouve dès demain avec la foire aux questions, donc je pense que ça va le faire. Bien sûr. Et n'oubliez pas, le 22, on se barre aux Philippines. Ouais, ça c'est sûr, après-demain. Ouais. Bienvenue aux nouveaux. Bravo aux anciens de tenir le coup. Ouais. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Tu peux arrêter de faire ça sur mon épaule, c'est moi qui tiens la canne, ça fait ça depuis tout à l'heure. Il y a un stabilisateur.